Yeah, yeah, yeah. Papu, Papuccino. Yeah, yeah, yeah. Papu, Papuccino. Nous avons passé une année 2015 qui est passée comme un éclair parce que dans la vie de chaque citoyen togolais, nous pouvons lire que les Togolais sont restés sur leur faim et sur bien des attentes qu'ils avaient nourries vis-à-vis de ceux qui gouvernent ce pays durant l'année 2015. Nous pourrons dire que l'année 2015 a été une année terrible à plus d'un titre, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Sur le plan culturel, nous avons vu que le quasi-manque d'une politique culturelle au Togo. Le summum de tout cela, c'est aujourd'hui la débandade dans laquelle se trouvent maintenant les équipes de football togolais, avec les crises à répétition à la tête de l'organisation fêtière de football togolais, que nous déplorons. Nous croyons que ça va être derrière nous en 2016. Sur le plan social, on n'a plus à refaire le tableau. Les Togolais ont vécu une année très difficile, avec la hausse des prix des denrées de première nécessité, que rien ne justifiait, et comme si cela ne suffisait pas. Nous avons également au niveau social, aujourd'hui au Togo, le Togo est le seul pays où on ne connaît pas les statistiques sur le nombre de sans-emploi, des Togolais qui sont demandeurs d'emploi, ceux qui ont été embauchés, ceux qui sont entrés sur le marché du travail. Nous avons vu également que dans nos hôpitaux et nos écoles, les problèmes qu'on a décriés en 2014 sont restés intacts. Sur le plan économique également, on n'a pas vu la mise en place d'une véritable politique économique au Togo qui englobe toute la nation entière. Nous sommes toujours au stade où c'est Lomé seul qui est la vitrine à la fois du pays et sur le plan économique. On ne peut pas comprendre qu'après presque 50 ans d'indépendance, Lomé soit la seule métropole économique qui attire les demandeurs d'emploi. Donc nous avons un taux de croissance à plus de 5%, mais sauf que dans le panier de la ménagère, cela ne se ressent jamais. Les Togolais ont été plus pauvres qu'ils l'étaient avant. Nous avons sur le plan économique, nous avons toujours nos réclamations qui sont restées vaines. Les promesses que le gouvernement a faites d'organiser les élections locales, d'améliorer la gestion des ressources financières de notre État et de faire des réformes institutionnelles et constitutionnelles, on ne les a pas eues. Et tout cela fait que nous restons nous avons vécu une année très difficile. Nous osons croire que 2016 sera une année où toutes ces promesses seront tenues. Cette année, si Dieu le permet, nous ne serons pas la queue, mais toujours à la tête. Et si j'ai un vœu à l'endroit des Togolais, c'est celui de l'espoir. Nous disons que nous avons tendance toujours à dire que un autre Togo est possible. Ce Togo que nous voulons construire ensemble, c'est avec la volonté de tous. La volonté d'abord des gouvernants de vouloir changer de cap, de prendre en compte au quotidien les besoins fondamentaux de nos peuples, de notre peuple togolais qui attend. À l'endroit du peuple togolais, nous devons cesser de voir dans le Togo seulement un pays, notre pays, mais nous devons, en plus d'avoir ce pays qui est le Togo, nous devons voir dans le Togo une patrie et devenir de véritables patriotes qui se battent pour le construire. Nous devons également faire vivre l'espoir. L'espoir, quand il nous quitte, on est mort. Puisque nous sommes vivants et debout, nous osons croire que l'espoir va renaître en chacun des compatriotes togolais pour que le Togo puisse être au rendez-vous avec son destin dans les années prochaines. Ce que nous attendons de l'opposition togolaise aujourd'hui, ce n'est plus de construire des grands ensembles avec des candidats uniques de l'opposition, qui est une fiction parce qu'aucune tentative n'a pu réussir à ce niveau-là. Certes, les partis politiques peuvent constituer des coalitions sur des bases idéologiques, sur des bases beaucoup plus claires. Mais à partir de l'hypothèse qu'il faut rassembler toute l'opposition pour réussir un combat, c'est une vue de l'esprit. On n'a jamais vu ça dans aucun pays. Notre souhait est que nous identifions
des thématiques autour desquelles tout le monde peut se mettre d'accord et nous mettre ensemble pour pouvoir obtenir ces choses-là. Et ces choses-là, on les connaît, elles sont au nombre de 3 essentiellement. Nous sommes tous d'accord qu'il faut organiser des élections locales, voilà quelque chose qui nous met d'accord. Nous sommes tous d'accord qu'il faut faire des réformes institutionnelles, constitutionnelles, voilà également un élément qui nous mettra d'accord. La troisième chose, c'est l'assainissement de la gestion des finances publiques. Également, ça nous mettra tous d'accord. Autour de ces 3 thématiques-là, l'ensemble des forces politiques de l'opposition pourraient se mettre d'accord. Au moment des élections, si des gens trouvent des fondements idéologiques à leur regroupement, ils pourraient le faire. Et pendant le cheminement pour obtenir les réformes tant attendues, nous aurons à nous jauger, à nous connaître pour savoir si, avec ou telle formation, nous avons des choses en commun qu'on peut pérenniser. Voilà, donc voilà des choses que je peux dire. Et je déplore également toute cette querelle de crochet que nous lisons que nous entendons par voie de presse interposée. Nous n'avons pas de partis, nous ne sommes pas des politiques pour venir drainer, nous salir, nous envoyer des invectives. Nous devons faire en sorte que nos différences soient beaucoup plus une richesse au niveau du débat politique pour enrichir le débat au niveau national et faire avancer les choses. Et non chercher carrément par des débats sur les médias interposés à nous auto-éliminer. Quand on veut éliminer l'autre, on s'élimine soi-même. Parce que les Togolais sont là, ils nous jugent, ils nous voient, ils nous jugent. Nous devons être comptables de nos actes. C'est pour ça que l'année 2016, je ferai le vœu que cette année-là soit une année d'une véritable construction intellectuelle, une véritable démarche stratégique et beaucoup plus de cohésion au niveau de la classe de l'opposition, où les gens vont se débarrasser des a priori et des clichés pour aller de l'avant. Le MC Cool. À tous ceux qui nous ont fait confiance et qui ont voté pour nous lors des élections passées en 2015, je renouvelle ma reconnaissance et ma gratitude. Et pour tout le peuple togolais qui a pu nous suivre et qui ne nous a pas suivis, également mes remerciements. Et nous osons croire que les années qui viennent sont des années que les Togolais pourront compter avec nous pour bâtir ce pays-là qui nous est cher, qu'on a tous seuls en partage et que nous devons nous mettre ensemble à bâtir. Le peuple togolais peut compter sur le dynamisme du MCD, sur son projet de société et sur tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour que le peuple renaisse à l'espoir. L'espoir fait vivre.